Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, les niveaux d'huile sur le véhicule, hein, votre véhicule, hein, bien sûr. Hein. Mais pour les véhicules d'occasion, de temps en temps, hein, bon, un véhicule neuf, ça va, car le moteur est neuf, il n'y a pas trop d'usure. Mais les véhicules d'occasion, il faut faire très attention de temps en temps. Il faut vraiment vérifier ces niveaux. Alors, comment ça fonctionne les niveaux d'huile, etc. L'eau, liquide de refroidissement, liquide de frein, hydraulique, embrayage, etc. Je vais ouvrir le capot moteur et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour vérifier les niveaux. C'est très simple, hein, c'est simplement des jauges. Hein. Avant tout ça, je voudrais quand même vous expliquer un truc sur les véhicules hein, qui est très intéressant au départ. Là, vous avez tous un tableau de bord, hein, ce qu'on appelle un tableau de bord, pour vérifier vos niveaux, si tout se passe bien. Quand vous ouvrez votre véhicule, hein, vous avez votre clé de contact, vous mettez votre clé de contact et vous avez tous les voyants qui s'allument d'un seul coup comme ça. Alors ça, il y a une raison simple pour ça. C'est que vos voyants, ils vous avertissent, quand vous allumez votre contact comme ça, vos voyants, ils vous avertissent que les voyants, les petites lumières qui sont à l'intérieur, les ampoules, elles sont OK, elles ne sont pas défectueuses. Car si vous avez des voyants qui ne s'allument pas quand vous ouvrez votre clé de contact, par exemple, là, j'ouvre la clé de contact, je vais laisser un peu, hein, il va y avoir des voyants qui vont s'éteindre. Par exemple, dès que vous ouvrez votre clé de contact et vous voyez que il vous manque des voyants ici, hein, ou un ou deux, hein, ou là, ou à droite, ou à gauche, ça dépend du tableau de bord, ça veut dire que les veilleuses qui sont à l'intérieur, les petites ampoules, elles sont grillées. Et ça, c'est pas bon parce que si jamais vous avez un niveau qui est pas bon, vous aurez pas l'avertisseur qui va se mettre sur le tableau de bord. Et là, vous pouvez casser carrément votre moteur. Hein. Par exemple, si vous avez le niveau d'huile qui s'est pas mis en route dès le départ, le niveau d'huile ici, hop, s'il n'est pas affiché dès le départ, c'est pas bon. Il faut changer la veilleuse. Vous n'allez pas savoir si votre moteur il chauffe ou pas. Et c'est pareil pour la jauge à essence. Si elle reste toujours en bas comme ça, hein, vous roulez, vous avez mis de l'essence et votre jauge elle reste en bas, c'est que le mano là, il est naze, il faut le changer. Et pour la jauge à température qui est tout en bas à gauche là, voyez, hein, si vous voyez que votre jauge est toujours en bas, même quand vous roulez, ça veut dire que votre jauge ne pourra pas vérifier la température de votre moteur. Alors tout ça, ce sont des éléments qu'il faut savoir tout de suite. Hein. Quand vous ouvrez la clé de contact de votre moteur, vérifiez tout ça. Hein. Ensuite, il y a des manos qu'on ne peut pas vérifier tout de suite, si c'est des anciennes générations, les manos comme ça à aiguille, hein. Ça vous allez le voir quand vous allez rouler. Donc, toujours vérifier les ampoules déjà. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on allume le tableau de bord, toutes les ampoules s'allument. C'est simplement pour vous avertir que toutes les ampoules sont OK. Vous pouvez rouler. Dès qu'il y aura un problème, le voyant il va se mettre en alerte. Ensuite, vous mettez votre moteur en route et tous les voyants vont s'éteindre, sauf bien sûr le parking, ici, là, parking, et les ceintures de sécurité. Ça, ce sont deux voyants qui restent allumés jusqu'à temps que vous n'avez pas desserré le frein à main et mis votre ceinture de sécurité. Voilà, maintenant on va faire la vérification de tous les niveaux, hein, tous les points qu'il faut vérifier de temps en temps. Même si vous avez fait vos vidanges régulièrement, si vous avez une voiture d'occasion, il se peut que votre voiture elle consomme un peu d'huile, elle consomme un peu d'eau. Et même pour le liquide de frein, surtout, hein, si vous avez une fuite par exemple aux pistons, hein, les petits pistons qui sont à l'intérieur des tambours pour pousser les plaquettes, si vous avez une fuite, votre bocal il va vous le dire tout de suite. Hein, s'il manque de l'huile à l'intérieur, c'est que vous avez une fuite d'huile. Donc maintenant on va faire les niveaux ensemble. Hein, donc 5-6 niveaux environ par véhicule. Allez, on fait ça ensemble. Alors voilà, j'ai ouvert le capot moteur. Hein, vous avez dans tous vos véhicules hein, des niveaux d'huile. Alors vous avez le niveau huile moteur. Hein, l'huile moteur. Vous avez le niveau d'eau. Hein, l'antigel, on appelle ça, le niveau antigel. Vous avez le niveau des freins, d'accord hein. Vous avez tout ça hein, sur tous les véhicules, hein, freins. Et sur certains modèles, pour ceux qui ont l'embrayage assisté, le niveau des freins correspond au bocal en général du liquide de frein. C'est le même produit, hein, le fluide frein et le fluide des embrayages hydrauliques, c'est la même chose. Ensuite, vous avez le niveau de la direction assistée. Donc ça, c'est une huile spéciale pour direction assistée. Ça n'a rien à voir avec le liquide de frein. Attention, et les embrayages hydrauliques. L'huile là, c'est différent. Donc les niveaux. Pour faire son niveau, hein,
quand vous avez fait beaucoup de kilomètres, hein, donc il y a un certain nombre de kilomètres à respecter à chaque fois pour les niveaux, vous vérifiez pour vos véhicules. Hein. Alors sur les niveaux d'huile, donc on va faire le niveau d'huile, ensuite on va faire le niveau de l'antigel, ensuite on va faire le niveau de la direction assistée, on va faire le niveau du liquide de frein et on va faire aussi le niveau du lave-glace, hein, ce qu'on appelle. Bon, ça c'est pas très important, mais c'est bien d'avoir quand même un peu d'eau dans son lave-glace. Alors il est recommandé de mettre du lave-glace qui résiste au verglas, hein, au froid. Hein. C'est à base d'alcool hein, pour l'hiver, hein. Quand les températures se refroidissent, de fond on a le pare-brise qui est très très sale. Et quand on a de l'eau gelée dedans, ça marche pas. Hein. Donc il faut faire très attention en hiver, mettre toujours du lave-glace basse température, hein, pour pas avoir le bocal qui explose, car quand la glace elle se dilate, le bocal il peut casser à l'intérieur, hein, quand c'est vraiment gelé. Hein. Donc on va faire les niveaux ensemble. Alors là j'ai de l'huile moteur, j'ai du liquide pour le radiateur antigel, hein. J'ai du liquide de frein, hein, toujours en réserve dans le coffre. Il faut toujours avoir tout ça dans son coffre. Et vous avez aussi le lave-glace, hein, basse température. On va commencer par faire le niveau de l'huile moteur. Alors, l'huile moteur, vous avez un capuchon ici. Hein. Alors faites ça à froid, bien sûr. Alors, faites toujours le niveau de l'huile moteur sur une surface plate, hein, d'accord, pour que le niveau soit correct. Hein. Car si on met la voiture dans une descente ou dans une montée, le niveau ne sera pas correct. Toujours sur un plat. Vous avez tous, pour ceux qui n'ont pas fait encore ces opérations, hein, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Hein. Donc vous avez l'huile moteur ici, où on rajoute l'huile moteur sur ce compartiment-là, et vous avez une jauge tout le temps, ou alors la jauge elle est avec, sur certains véhicules, avec le bouchon où on met l'huile, ou la jauge elle est séparément. Hein. Vous avez une petite jauge ici. Alors pour faire la jauge, c'est très simple. Vous prenez un petit sopalin et vous nettoyez la jauge correctement. Alors mettez des gants hein, si vous avez peur de vous salir les mains. Enfin ça c'est pas très sale à faire. Hein. Sur les niveaux, hein, vous avez en bas deux petites écritures, hein, normalement, niveau maximum, et ensuite le minimum c'est là, hein, et ensuite c'est les moyennes. Il faut toujours que votre niveau il soit au maximum ici. Hein. Alors, ne jamais dépasser, c'est pas bon hein, pour le moteur. Hein. Il ne faut jamais mettre trop d'huile. Alors, faut le faire tranquillement. Donc on fait le niveau d'huile. Vous la ressortez tranquillement et vous vérifiez ensuite l'huile qu'il y a sur le bord. Voilà, moi j'ai assez d'huile, hein, je suis au maximum. Donc ça va. Si vous voyez que vous avez juste la moitié ici, par exemple, sur votre niveau, hein, si ça n'a pas atteint le maximum, il faut faire du rajout car vous faites chauffer le moteur et c'est pas bon. Hein. On peut casser un joint de culasse comme ça. Hein. Donc faire très attention à l'huile moteur. Quand vous avez fait votre niveau d'huile, ben, s'il n'y a pas assez, vous rajoutez bien sûr avec l'huile correspondant à votre moteur. Hein. Prenez l'huile du constructeur tout le temps. Vous allez faire le niveau maintenant de l'antigel. Alors l'antigel, c'est l'eau qu'il y a dans le radiateur. Hein. Radiateur voiture, vous avez un radiateur à l'avant du moteur qui fait refroidir hein, le moteur. L'antigel. Alors l'antigel, il faut toujours faire le niveau d'antigel quand le moteur est froid. Car c'est un peu dangereux. Alors quand c'est un peu chaud, si vous voulez le faire quand c'est un peu chaud, prenez toujours une paire de gants avec vous et desserrez pour lâcher la pression, car c'est très dangereux, vous avez de la vapeur à haute température. Ne mettez jamais votre figure dessus, hein, jamais. Et vous laissez la vapeur sortir. Là, j'ai pas trop de vapeur parce que la voiture n'est pas très chaude. Et vous avez un niveau d'eau. Hein. Alors vous avez pareil, maximum et minimum. Vous avez toujours des écritures ici, maximum. Alors c'est pas la peine de remplir à bord, hein, car quand le moteur est en route, il monte un peu, hein, il y a de la pression à l'intérieur. Donc les niveaux sont là, d'accord? Respectez les niveaux. Si vous n'avez pas assez d'eau, liquide antigel, vous en remettez encore un peu dedans, tout simplement.
de l'eau, c'est ok, il n'y a pas de souci. Hein. Alors serrez bien ça, hein, tout le temps. Hein. Alors maintenant, le liquide de frein, hein, ce qui permet de actionner les pistons pour le freinage sur les plaquettes. Alors ça, c'est très important. Hein. Donc ça, de temps en temps, il faut le vérifier. Vous avez toujours un petit bocal comme ça qui est devant, qui est un petit peu avant le pare-brise, qui est devant. Hein. Hein, c'est le vase de liquide de frein. Et vous avez des niveaux, c'est pareil. Hein. Toujours sur le plastique, là, vous avez un niveau. Toujours au maximum. S'il n'y a pas assez, vous dévissez ce bouchon là, vous le dévissez, hein, et vous rajoutez un peu d'huile à l'intérieur. Il y a un filtre devant d'ailleurs. Ça, il faut faire très attention. Si vraiment vous voyez il est vidé, hein, s'il est vidé, ça, c'est pas bon signe. Vérifiez en dessous vos roues, hein, sur les tambours, si vous n'avez pas un peu d'huile qui coule en dessous de la voiture, des petites taches d'huile en dessous les roues, c'est que vous avez une fuite sur les pistons. Hein, car les pistons, il y a un petit joint dessus, et deux fois ils éclatent, et ils laissent passer le liquide de frein. Et ça, après, vous n'avez plus de frein. Hein, et vous allez... c'est souvent quand les plaquettes elles sont complètement usées, hein, les gens n'ont pas changé leurs plaquettes, ça arrive à la ferraille, et le piston il sort de son emplacement, et ça casse les joints, hein, enfin, où ça laisse passer le fluide de frein qui coule après sur le tambour de la roue. Ça, c'est très dangereux, il faut faire très attention à ça. Toujours vérifier votre niveau d'huile, s'il est ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez le niveau de la direction assistée. Alors, c'est une huile spéciale direction assistée. Hein. Renseignez-vous aux vendeurs. Hein. Ça, le niveau, il faut le faire. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a juste à dévisser ce bouchon et vous vérifiez le niveau. Hein. C'est pareil, il y a des niveaux à respecter avec des repères. Alors ça, c'est très sensible, il faut faire très attention. Il faut que le niveau soit ni trop haut, ni trop bas. Donc ça, à vérifier de temps en temps. Si vous n'avez plus d'huile à l'intérieur, vous n'aurez plus de direction assistée, le volant sera très dur. Donc ça, c'est un truc à vérifier aussi de temps en temps. Ensuite, vous avez le niveau du lave-glace qui est juste sur les côtés comme ça. Hein. Alors ça, c'est pas très compliqué. Hein. Le niveau de lave-glace, vous le prenez. Et le niveau de lave-glace, vous rajoutez un peu de lave-glace à l'intérieur. Hein. Ici, hein. C'est un petit bocal qui se trouve sur les côtés, hein. En général sur les bords. Hein. Et vous rajoutez un peu de lave-glace. Voilà, ça, ce sont les principaux niveaux à faire de temps en temps sur votre véhicule. Ça, faut le vérifier, comme ça, vous n'avez pas de surprise. Hein. Et essayez toujours d'avoir une petite réserve dans votre coffre de ces éléments-là. Hein. Liquide de frein, huile moteur, liquide de refroidissement radiateur, hein, liquide antigel, et un peu d'alcool ou alcoolisé pour mettre dans le lave-glace. Alors ça, ce sont les choses à vérifier de temps en temps. Hein. Et aussi le niveau de batterie aussi pour les anciennes générations, vous avez des bouchons deux fois ici. Vérifiez s'il reste encore de l'eau à l'intérieur. Car s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus d'électrolyse dans la batterie. Hein. Et s'il n'y a plus d'eau, ça va assécher la batterie, vous n'aurez plus de courant à l'intérieur. Alors vérifiez. Les nouvelles générations, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'entretien. Hein. Elles sont valables 2 ans et après on les jette, les batteries. Hein. Voilà les principaux niveaux à faire sur les véhicules pour ne pas avoir de surprise. Alors, surtout en hiver, faites-le avant l'hiver, comme ça vous êtes tranquille. Car c'est pas très agréable, quand il fait très froid de faire ces niveaux. Hein. Voilà les principales choses à vérifier sur son moteur, hein, quand on n'a jamais fait, quand on n'a jamais ouvert son capot moteur. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, demandez à un ami, un copain de vous le faire. C'est très simple, hein, c'est simplement des niveaux à faire. Hein. Et quand il y a des choses à rajouter, il faut le faire, car on peut casser son moteur et même user votre moteur. Hein. Par exemple, s'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur, s'il vous reste juste le fond, hein, vous allez casser votre moteur. Hein. Pour l'eau, c'est pareil. Hein. Si ça refroidit très mal, si vous n'avez pas assez d'eau dans le bocal de refroidissement, vous pouvez casser aussi votre moteur, c'est pareil. Hein. Voilà, messieurs, dames, donc les petits conseils pour les niveaux d'huile. Hein. Et il y a la clim aussi. La clim, c'est une recharge à faire au garagiste, hein, entre 50 et 60 €. Bon, ça, c'est quand il fait très chaud, pour ceux qui ont la clim, pour recharger de temps en temps, car il y a aussi des pertes. Hein. C'est normal. Allez, salut à tous, à bientôt.